Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club. Ce soir, 14 février, retour de la Ligue des Champions bien évidemment. Donc j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale, un peu plus courte que les récaps qu'on fait d'habitude. Enfin, qu'on fait depuis une semaine en vrai. Mais voilà, un peu plus courte, toute seule. Donc je vais essayer d'analyser le match de ce soir entre le PSG et la Real Sociedad du mieux possible. Je vais essayer aussi de rester calme car malgré la victoire, j'en ai gros sur la patate. Du coup, ce soir, on va revenir sur la performance du PSG dans son ensemble, les choix de Luis Enrique et comment ça a un peu influencé le match, et enfin les performances individuelles qui, selon moi, ont sauvé le match du PSG et la peau de Luis Enrique. Bon, peut-être pas la peau, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on envoie le générique. Et le PSG qui s'est donc imposé 2-0 au Parc grâce à des buts de Mbappé et Bradley Barcola. De très beaux buts d'ailleurs, enfin surtout celui de Barcola. Mais bon, il y a un PSG qui a aussi été longtemps contrarié par cette équipe de la Real Sociedad, notamment en première période et avant le but. Voilà, donc un PSG qui a été très, très bousculé par une équipe qui est pas très en forme en ce moment. Donc voilà, une performance dans l'ensemble plutôt inquiétante du PSG. Et on va essayer de décortiquer un peu tout ça, les choix de Luis Enrique sur le système, sur les joueurs, et quel impact ça a pu avoir sur la performance du PSG. Est-ce qu'il a essayé de imposer son jeu de possession qu'il prône depuis qu'il est arrivé au PSG, ou est-ce qu'il a été un peu plus pragmatique et essayer de jouer sur les forces de son équipe avec un jeu de transition. Donc voilà. J'ai envie de faire ça un peu ligne par ligne, on va dire. Du coup, commencer par la défense, hein, parce qu'au poste de gardien, évidemment, pas de surprise. Mais on peut voir du coup un choix qui a été très surprenant, qui a surpris un peu tout le monde, hein, quand je regardais le match, les avant-matchs. T'écoutais Ramsey avant le match, c'est Beraldo à gauche à la place de Hernandez. Donc on pensait qu'il était blessé, mais au final, pas blessé puisqu'il rentre en fin de match. Même s'il avait été blessé, j'aurais préféré un Mukiele qui a été monstrueux. Et ça s'est vite confirmé avec les difficultés qu'a eu le jeune Beraldo. En même temps, tu fais rentrer un mec de 20 ans sur un match de Ligue des Champions comme ça, directement sans expérience, qui joue pas à son poste, alors que tu as d'autres joueurs qui, selon moi, auraient pu faire bien plus le taf. Donc voilà, premier choix un peu surprenant de la part de Luis Enrique. Ensuite, on a Fabian Ruiz au milieu, qui pour moi, au début du match, était un choix peut-être plus compréhensible que celui de Lucas Beraldo, même si j'aurais préféré Manuel Ugarte 100 fois au milieu. Mais je pense que si on suit la logique de Luis Enrique, etc., c'est un choix qui est un peu plus cohérent comparé à celui de Beraldo à la place d'Hernandez. Même si j'aurais préféré Ugarte, ça s'est confirmé dans le match, hein, avec Fabian Ruiz qui a toujours pas vraiment d'impact, qui est un des joueurs qui est apprécié par Luis Enrique, je suppose, parce qu'il a ce côté, un peu ce style à l'espagnol où tu fais beaucoup de touches de balle, beaucoup de passes, un jeu de possession, mais qui au final dans le football d'aujourd'hui, moi je trouve, n'a pas vraiment d'impact quand il est au milieu, comparé à un Ugarte qui va amener sa grinta et qui va être beaucoup plus impactant pendant le match. Donc voilà, ça a été les deux gros choix surprenants du début de match. Enfin, surtout Beraldo. Encore une fois, Ruiz, je pense que c'est un peu moins surprenant, même si c'est pas forcément le bon choix. Et puis, enfin, on pouvait se poser un peu la question s'il allait s'obstiner avec la position de Kylian Mbappé dans l'axe. Donc la réponse a bien évidemment été oui, avec Barcola à gauche, Kylian Mbappé dans l'axe et Ousmane Dembélé à droite, qui, pour moi, tous les trois ne font pas un mauvais match. On voit qu'en première mi-temps, ça a été très compliqué pour tous les joueurs offensifs du PSG. La seule occasion vient de Kylian Mbappé dans l'axe sur une phase de transition. Donc encore une fois, le jeu prôné de possession par Luis Enrique, pardon, n'est pas vraiment mise en place. Et la seule action un peu dangereuse qu'on a eue, c'est sur une transition rapide et une contre-attaque menée par Mbappé, même s'il perd son face au gardien de la Real Sociedad. Donc voilà,
début de match très compliqué, avec du mal à sortir du pressing. On sentait que voilà, moi j'attendais un peu plus de qualité technique, de jeu en une passe, de jeu en une touche, pour pouvoir sortir de ce pressing justement assez haut de la Real Sociedad. Il n'en a rien été et on a eu beaucoup de mal à garder le pied sur le ballon, à toucher. Enfin, quand je dis on, le PSG, hein, parce que je ne suis évidemment très objectif dans toutes mes analyses. Donc voilà, beaucoup de mal à sortir de ce pressing. Possession, il m'a semblé à l'avantage de la Real Sociedad. Beraldo en grande difficulté, hein, encore une fois. C'est juste un joueur qui a peut-être des qualités. Je ne veux pas me prononcer sur lui parce que je ne le connais pas. Mais voilà, là, tu lances un mec de 20, 21 ans dans un poste qui n'est pas le sien et dans un match comme ça à élimination directe en Ligue des Champions avec le PSG, toute la pression qu'on connaît autour de ce club. Donc voilà, beaucoup de doutes sur ce choix. Et on a vu que Kubo, voilà, c'est ça le nom de l'attaquant japonais qui s'est régalé toute la première mi-temps. On a au final subi plus d'occasions qu'on s'en est créé, notamment une tête qui passe juste à côté. Et au final, ce choix d'Mbappé dans l'axe qui se révèle pas bon à mon avis, car on le voit inexistant dans l'axe en fait. À chaque fois qu'il a été servi dans l'axe, il était directement cerné par deux défenseurs et il n'avait aucun espace pour laisser exprimer ses qualités premières qui sont la vitesse et la percussion. Du coup, il s'est décalé un peu sur la gauche de temps en temps. C'est les seules fois où il a été trouvé, où il a touché un peu de ballon. Mais même à ce moment-là, on voit qu'au final, il se marche un peu dessus avec Barcola quand il essaie de se dézoner un peu à gauche. Donc voilà, pas des bons choix, encore une fois, pour moi, de système et d'homme de la part de Luis Enrique. Mais on commence à y être habitué, hein. Tout le monde, de toute façon, tu regardes tous les chaînes spécialistes, les médias un peu spécialisés dans le foot, tout le monde disait c'est impossible de prévoir la composition de Luis Enrique et on sait qu'il va y avoir une dinguerie, on sait qu'il va y avoir une surprise. Bah voilà, là ça a été Hernandez remplaçant alors que c'est peut-être dans la ligne de défense le joueur le plus régulier depuis le début de la saison au PSG. Et voilà, et encore une fois, cette obstination à jouer avec Mbappé dans l'axe, qui pour moi n'est pas la bonne solution. J'ai rien contre Barcola, mais je pense que Mbappé est 100 fois meilleur que Barcola sur le côté gauche à l'heure actuelle. Et je préférerais largement commencer avec un Ramos dans l'axe, qui a un vrai profil d'attaquant et qui diversifie un peu le profil de nos joueurs offensifs, comparé à Barcola, Dembélé, Mbappé, qui ont un profil similaire au final, beaucoup basé sur la vitesse et qui vont prendre la profondeur. Donc voilà, première mi-temps très très compliquée dans ce système. J'aurais préféré avoir un Ramos dans l'axe pour démarrer et avoir un point d'appui, et un Mbappé et Dembélé avec les flèches sur les côtés. Deuxième mi-temps qui part un peu sur les mêmes bases que la première. On a Mbappé au final en sauveur qui encore une fois ferme des bouches, hein. J'ai entendu encore des dingueries dans Rotten sans flamme, des auditeurs qui encore, enfin je sais pas pourquoi on les laisse parler, mais qui racontaient que Mbappé n'avait jamais été présent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Si tu regardes sur les dernières années, si c'est peut-être le seul qui est présent justement dans les grands rendez-vous. Alors l'année dernière contre le Bayern, il est blessé, il joue pas. Oui, d'accord, ok. Le match retour, ok, il est inexistant, mais comme tout le reste de l'équipe. Mais si on regarde l'année d'avant contre le Real, il marque à l'aller et au retour et on se fait quand même éliminer. L'année d'avant ça, il met un triplé contre le Barça. Il nous qualifie en quart de finale contre le Bayern. Enfin bref, il y a plein d'exemples où au final, si on regarde bien, juste parce que les gens ont envie de clasher Mbappé, disent que voilà, il y a pas il est jamais décisif, mais c'est pas le cas. Et encore une fois, il le prouve, aligné à un poste qui est pas le sien. Aligné un poste qui est pas le sien, il arrive à être décisif, à marquer un but qui est pas dans son registre, sur un corner, sur un deuxième ballon, un ballon qui traîne. Il va réussir à mettre son pied, à tromper le gardien, à être le plus prompt. Voilà, c'est un but qui lui ressemble pas, mais c'est un but qui est décisif et qui est ultra important pour le PSG en Ligue des Champions cette année. Et puis on a senti une fois qu'après ce but, une fois qu'on avait marqué, voilà, la Real Sociedad a pris un gros coup derrière la tête. Ils ont été moins cinglants sur le pressing, et ça s'est ressenti avec le PSG qui s'est libéré, qui s'est créé un peu plus d'occasions, l'entrée de Kolo Muani
pas été trop mauvaise, même s'il a pas joué beaucoup. Et puis surtout un très, très, très beau but de Barcola. Une action un peu à la Mbappé au final, avec un contrôle un peu long, mais grâce à ses qualités de vitesse, il arrive à devancer le gardien. Donc voilà, premier but en Ligue des Champions pour Barcola. Très, très content pour lui. Et puis voilà, le PSG qui s'en sort 2-0. C'est un très bon résultat au vu de la physionomie des 60 premières minutes, je vais dire. Où pour moi, même si la Real Sociedad ne se crée pas d'occasion, parce que ça reste une équipe très faible et en difficulté en ce moment. Donc ils n'arrivent pas à se créer d'occasion, mais qui dans l'intensité, qui dans l'impact physique nous a dominé sur les 60 premières minutes. On arrive à s'en sortir grâce à nos individualités. Et pour moi, Enrique n'a pas fait les bons choix. Clairement, il n'a pas fait les bons choix, mais il a été sauvé par les très très bonnes individualités dont il dispose dans son effectif. Voilà, des mecs comme Barcola, comme Mbappé, un Vitinha qui a été repositionné plus bas en deuxième mi-temps et qui a pu ressortir des ballons un peu plus proprement et casser un peu plus de lignes qu'un Fabregas qui a été inexistant tout le match. Donc encore une fois, j'espère qu'il va redresser la barre et mettre Manuel Ugarte, mais il n'y a jamais de logique, j'ai l'impression, avec Luis Enrique au final, donc j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Mais voilà, un PSG qui s'en sort très bien, selon moi. Euh, et voilà, on verra dans 2-3 semaines ce qui va se passer. Et puis voilà, j'avais envie de terminer avec une petite les performances individuelles, un peu les tops et les flops de ce match. Donc en top, j'ai Kylian Mbappé qui, malgré un positionnement qui n'est pas dans son registre, qui n'exploite pas au mieux ses capacités, a quand même réussi à être décisif, à demander le ballon, à quand même peser sur le match dans l'ensemble, même si à mon avis il pèserait bien plus sur un côté avec plus d'espace. Barcola qui marque son premier but en Ligue des Champions, ce qui est toujours une grande étape dans une carrière, et je tiens à féliciter ça parce que j'avais beaucoup de doutes sur lui au début. Je me disais qu'il avait fait que 6 mois à Lyon, c'était un peu précoce pour lui ce transfert au PSG. Puis au final, bah voilà, on lui a mis la pression, il est devenu titulaire et il progresse de match en match. Donc voilà, très très content pour lui. Euh, et dans les flops, j'ai envie de mettre Lucas Beraldo, parce que, alors c'est un peu dur, je pense qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions par son entraîneur pour pouvoir performer. Mais il n'empêche qu'il n'a pas été au niveau, je trouve, d'un match de Ligue des Champions. En plus de ça, il est face au meilleur joueur offensif de la Real Sociedad, le japonais dont j'oublie encore le nom. Donc voilà, Lucas Beraldo, pas encore au niveau. Je pense qu'il faut qu'il se développe encore, surtout qu'il joue à son poste. Donc voilà. Et deuxième flop, Luis Enrique, qui pour moi n'a clairement pas fait les bons choix. Quand on voit qu'un Manuel Ugarte a été exceptionnel, enfin exceptionnel, ça reste un match face à Lille, mais qui a été très très bon en tout cas face à Lille ce week-end, qui n'est pas titulaire ce soir, alors qu'il nous met clairement d'agressivité, de grinta, d'impact physique au milieu. Je pense que c'est clairement le milieu qu'il nous faut, et on l'a vu en début de saison avec Vitinha, Zahir Emery et Manuel Ugarte qui performaient très bien au milieu de terrain. Donc voilà, Luis Enrique pour ce choix-là, le choix de ne pas mettre Lucas Hernandez et de continuer à afficher, j'ai envie de dire, un peu Nordi Mukiele, et au final nous imposer un Lucas Beraldo qui est complètement inexpérimenté à ce poste-là. Voilà, donc mes flops pour ce match, donc Lucas Beraldo, et surtout en numéro 1, Luis Enrique, qui est sauvé et qui va sauver un peu les apparences, encore une fois, grâce à ses individualités et aux joueurs qui peuvent faire la différence. Voilà, c'était mon opinion un peu sur ce match. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, à me filmer tout seul, à pas avoir quelqu'un avec moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est un bon format, que je me perds un peu trop, allez-y, vraiment, je suis ouvert à tous les retours possibles. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne, bah, abonnez-vous et mettez un petit pouce sur cette vidéo. Et puis on se retrouve lundi, normalement, je dirais, peut-être avec un nouveau présentateur, peut-être Coco, on ne sait pas, on laisse un peu de suspense.
En tout cas, ciao l'équipe, à bientôt.